mois d'existence. Je donnais cet exemple pour montrer que la France n'a aucun intérêt à ce que les Africains retrouvent leur unité. Alors c'est la raison pour laquelle les peuples commencent à comprendre maintenant que la réalisation de la réunification de l'Afrique ne peut pas partir de l'élite ou des gouvernements, mais seulement des peuples. Cheikh Touré l'a dit 1000 fois. Gamal Abdel Nasser de l'Égypte l'a dit 1000 fois. Kwame Nkrumah n'a cessé de le dire. Julius Nyerere l'a toujours dit. Thomas Sankara l'a toujours dit. Et l'histoire nous donne raison. Le civil commence à comprendre qu'il ne faut rien attendre des dirigeants, mais plutôt tout penser par eux-mêmes pour obliger les dirigeants à suivre cette dynamique. C'est pour cela qu'il ne faut rien négliger, rien sous-estimer. Ce que vous êtes en train de faire là entre dans ce cadre-là. Parce que c'est un Sénégalais qui a créé une association des migrants du Sénégal et d'Afrique pour le développement. Et c'est les cadres, n'est-ce pas, de la diaspora guinéenne au Sénégal qui ont répondu à cet appel. Donc ça va dans le souhait de Thomas Sankara, dans le sens du souhait de Ahmed Sékou Touré, de Kwame Nkrumah, de Julius Nyerere et de tous les grands leaders qui ont, et de Cheikh Anta Diop et de tous ces grands leaders qui se sont toujours battus pour l'unité africaine. Et je terminerai par rappeler une petite anecdote allant dans ce sens. En 2008, le colonel Muammar el-Kadhafi avait invité les 2500 chefs coutumiers d'Afrique. Puisque mon oncle maternel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'il avait beaucoup d'amis dans la communauté guinéenne, El Hadji Nassir Diagne Marème Diop, le grand Serigne Boubacar, était à l'époque l'autorité coutumière. Et il a reçu cette invitation de la part de l'ambassadeur de la Libye au Sénégal. Puisque il m'avait confié sa communication, ses correspondances avec les autorités des institutions. Il m'a donné à la lettre. Il m'a remis la lettre en me disant ce que j'en pensais. J'ai dit, mais c'est une bonne initiative. Parce que dans le thème du colloque initié par Kadhafi, il a dit colloque de réflexion pour dégager les pistes pour la réunification des peuples d'Afrique. Il aurait pu inviter le gouvernement, il ne l'a pas fait. Il aurait pu inviter les partis politiques et les leaders du lendemain, il ne l'a pas fait. Mais puisqu'il vous a invité, vous, autorité coutumière, il y a une raison, il faut y aller. Alors, nous avons donc appelé l'ambassadeur de la Libye. Il est venu et le grand Serigne lui a posé ses conditions. Il lui a dit donc, nous vous remercions de nous avoir associés à cette initiative noble et panafricaniste du colonel Kadhafi. Mais moi, personnellement, en tant que grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité de Bou, bon, la collectivité de Bou, c'est un peu comme la communauté Soussou chez vous, qui est une communauté très très développée, ou la communauté Bol. Alors il a dit que, en tant que chef supérieur de la collectivité de Bou, je ne peux pas me permettre d'y aller tout seul alors qu'il y a d'autres communautés ethniques. Et là, l'ambassadeur a compris en lui disant que puisque vous connaissez mieux que moi la société sénégalaise et ses diverses composants, je vous laisse l'initiative de m'indiquer qui et qui je dois encore inviter. Il a dit non, je vais vous donner tout de suite les noms. Et il lui a donné le nom du Boumia du Fouta, en quelque sorte, c'est le grand Serigne de Dakar du Fouta. Il lui a donné le nom du roi de Oussouye, qui est le grand chef coutumier du sud du pays. Il lui a donné le nom du Boursine, du Boursalou, et ainsi de suite. 12 chefs coutumiers. Il a dit, si vous n'invitez pas ces gens-là, moi je ne peux pas répondre à votre invitation. Et l'ambassadeur a accepté. Et nous sommes partis en Libye, à Tripoli. Mais les autorités libyennes ont eu des résultats qui ont dépassé leurs attentes. Parce qu'ils s'attendaient peut-être à quelques dizaines d'autorités coutumières. Mais il y a eu 2500 autorités coutumières d'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, jusqu'à Madagascar et l'île Maurice qui sont venus. Alors, on devait tenir le colloque au Palais du Peuple. C'était un peu comme théâtre d'Aliou Sorano ou le Grand Théâtre. Mais compte tenu du nombre impressionnant
extraordinaire. En une demi-journée, ils ont construit un chapiteau fermé et climatisé, alors qu'il faisait excessivement chaud hier. Donc, on s'est installé. Et moi, j'avais profité pour taquiner un peu mon oncle, parce que vous savez, les Lébou et les Peuls ont la même tradition. C'est-à-dire qu'ils ont une tradition macri linéaire. C'est-à-dire que l'oncle, il a une autorité morale sur son neveu. Non seulement ça, mais il lui donne le privilège d'être dans ses confidences. C'est moi qui lui écris ses lettres, alors qu'il a des fils aînés qui sont beaucoup plus instruits que moi. Mais puisque lui, il était très attaché à la tradition, il m'associait à tout ce qu'il faisait. Et en plus, comme chez Alcoula, le neveu et l'oncle sont comme des copains, ils se taquinent. Alors moi, j'ai taquiné mon oncle, je lui ai dit, mais, je lui ai dit ça en off, quoi, mais j'espère qu'ils comprendront, parce que toutes ces communautés guinéennes-là sont devenus nos frères, ils comprennent toutes nos langues. Alors je l'ai taquiné en off, mais tonton, yow boo génnee Dakar, surtout boo ñu ji àjjuma, son sa grand bu ñu comme ba gonflé, nga takk sa benn affaire fii si dënn bi foo romb rek ñu cey waay moo élégant moo nangam mu ne ma yaakaar ma ne ko waa léegi nag xoolal le chef coutumier burkinabé la xoolal comment il est habillé xoolal le chef coutumier du Bénin xoolal ma ne ko si kër mu ne ma woo toi là yow sa bopp bi dafa neex yow ma ne ka mu ne ma ki ngay wax chef coutumier Bénin xoolal li mu def dafa takk ay lam te góor takk ay lam ba fii ba pare jël ay dunq gi naan def ko ci bopp mu ne chef coutumier bu savage la man nag chef coutumier bu civilisé la alors bref on a annoncé ne Khadafi a ñëw Khadafi a fait son entrée nous sommes tous levés et il a eu un discours fleuve d'une heure sans papier comme d'habitude xam nga rek moom c'est un grand orateur mais ce que j'ai retenu de son discours et qui colle un peu à ce que nous sommes en train de faire présentement. Il a dit que chacun des grands leaders panafricanistes que le continent a eu à cœur de faire en sorte que nous puissions supprimer les barrières et les frontières coloniales pour nous retrouver entre frères et construire notre continent comme le font actuellement les Américains, comme sont en train de le faire les Européens. Et il nous a rappelé qu'aux États-Unis, après les guerres de sécession, il n'y avait que 5 États qui avaient l'ambition de créer les États-Unis d'Amérique. Mais on les avait ris au nez. Mais ainsi de suite, il y a d'autres États qui sont venus se greffer. Ils sont passés à 30, 35, 40. Maintenant, il y a 50 États. Voilà. Et chaque État a renoncé à ses ambitions politiciennes. Ils ont maintenant un gouvernement fédéral, un président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas étonnant qu'il soit la plus grande puissance économique, technologique, militaire et financière du monde. Et il a donné l'exemple de l'Europe, en disant les Européens aussi. Au début, il y avait les 6 pays du marché commun, la France, l'Allemagne, et encore les autres pays. Mais les autres ont commencé à tomber sous le charme de l'importance de l'unité. Comme le dit le vieux proverbe, c'est l'union qui fait la force. Maintenant, ils sont 27. Et l'Europe est allée plus loin. Ils ont créé une monnaie unique. C'est l'euro, qui est maintenant de porter une concurrence très forte au dollar américain. Parce que là où vous avez $1, 500 francs CFA, maintenant 1 euro, c'est combien? 600. Voilà. Ils ont réussi à avoir un passeport unique. C'est Khadafi qui parle toujours. Ils ont réussi, n'est-ce pas, à avoir un parlement unique qui se trouve à Strasbourg. Et maintenant, l'Europe est en train de faire des pas, de nouveaux jalons pour avoir une constitution unique. Et ce qui est certain, lorsque la constitution unique sera adoptée, mais il n'y aura qu'un tout petit pas à franchir pour qu'on puisse proclamer les États-Unis d'Europe. Et ce sera un rival au plan commercial, technologique, militaire, face aux États-Unis. Alors Khadafi a dit, mais pourquoi tous ces continents ont pris conscience de l'importance de l'unité et que nous, Africains, nous continuons à l'utiliser? Et il a taquiné
la délégation des chefs coutumiers du Botswana. Il a dit, vous là, Botswana, vous êtes riche en bauxite, vous êtes riche en zircon, vous avez des ressources minières, mais vous ne pesez rien dans le l'échiquier international. Et pourtant, vous devriez avoir la voix au chapitre lors des grands colloques de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Parce que la plupart des composantes qui entrent dans la fabrication des téléviseurs, des appareils électroménagers, les Européens l'exploitent à partir de vos ressources minières. Mais c'est eux qui vous imposent des prix.